Bonjour les filles, alors je remonte un peu la caméra et je vous montre le projet. Je pense que je suis mieux là. Ouais, je pense que ça devrait aller. Remonter encore un peu. Voilà, ça vous laisse le temps d'arriver, comme ça, le temps que je fasse mes réglages. Et puis n'hésitez pas à me dire quand vous êtes là. Là, vous allez me dire, ça ressemble à rien. C'est normal, c'est mon prototype. Alors, j'attends un petit peu qu'il y ait du monde. Alors oui, je vais peut-être vérifier si je peux inviter du monde aussi. Parce que je sais que souvent... invité. C'est là, invité. Je vais essayer d'inviter du monde. Il me propose qu'une petite sélection à chaque fois. Mais bon. Déjà. Voilà. Comme ça. Je vais remettre la caméra. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, c'est donc une boîte pour Kinder Maxi. Alors moi, c'est un prototype en fait que j'ai fait ici. Et on va la refaire en fait ensemble. J'avais pas envie d'en avoir beaucoup. En fait, des boîtes sert à rien. J'ai déjà le prototype. On va la réaliser ensemble avec du papier à motif et du papier uni. Pour la déco et tout, je sais déjà comment je vais faire. Donc, ça devrait pas durer plus d'une heure. Je pense pas. Donc, en fait, c'est une boîte quand même assez lourde. Elle va s'ouvrir ici, en fait, hop, avec un couvercle. Je viendrai mettre ici des petits scratchs, comme ça, velcro pour fermer. D'accord? Vous pouvez mettre un aimant. Pourquoi pas? Alors aussi, si vous êtes là, laissez-moi un commentaire. J'espère que je vais avoir les commentaires encore. J'ai l'impression que je les ai pas. Et voyez ici, quand on ouvre, j'ai ici 6 Kinder Maxi. Et je vais ouvrir comme ceci. Je vais pivoter et ça va me permettre de voir en fait d'autres Kinder Maxi en dessous. Je vais vous montrer comment c'est sur le côté. Voilà, je pense que vous voyez bien. Ok. Donc j'espère que cette boîte vous plaît, je trouve ça super beau. Et pour offrir au moment de Noël, c'est plutôt pas mal. Alors, j'avais pensé aussi, mais en fait je les ai achetés après. Je pourrais refaire cette taille de boîte pour les Ferrero Rocher. Alors en fait, ce qui changerait, c'est uniquement la hauteur. Donc en fait, je crois qu'il faudrait 2 boîtes de Ferrero Rocher pour le remplir. Ou alors en dessous, vous laissez les Kinder Maxi. On peut faire ça aussi parce que regardez là, ça fait 4. Donc là, vous pouvez mettre des Ferrero Rocher comme ça. Et après, quand on ouvre ici, laissez les Kinder Maxi. En fait, ce qu'il va falloir, c'est facile, c'est juste augmenter ici la taille du tiroir du dessus. Plutôt ici. Il faut augmenter la taille du tiroir du dessus si vous voulez mettre des Kinder Maxi. Et puis la taille ici, bien sûr, de ça. D'accord, des Ferrero. Donc en fait, vous voyez, il faut plus d'une boîte. Alors après, je pourrais très bien faire 4. Oui, voilà, il faudrait que j'en fasse que 4 en fait. Et puis après en dessous, je mets tout ça. Voilà. Bah, dites-moi si vous voulez que je refasse une boîte avec les Ferrero. Parce que du coup, les Ferrero, il faudrait complètement la changer pour mettre une boîte comme ça dans une jolie boîte décorée. D'accord, donc vous me direz. Là, les Kinder Maxi, donc ça fait 3, ça fait 6. Ça fait 12. Et c'est des boîtes de je ne sais plus combien. Mais je crois que dans une boîte, vous avez tout ça. J'ai plus les boîtes, mais voilà, ça fait... Bonjour Marie-Claude. Bon, bah, c'est bon, les commentaires fonctionnent alors. Donc, je vais vous donner tout ça. On va découper les mesures. Donc, voilà. Vous pouvez faire un imprimé écran ici si vous voulez. Donc, c'est boîte pour 12 Maxi Kinder. Il va falloir découper. Alors là, j'avais écrit rouge et blanc parce qu'au début, je voulais faire rouge et blanc. Et en fait, je vais pas du tout faire rouge et blanc. Je vais faire vanille et pan-pan-pan parce que j'utilise ce papier-là. Qui est le papier lumière étincelante, je crois, qui était déjà l'année dernière et qui est de retour cette année. D'accord. Donc voilà les mesures. Je vais les laisser ici. Moi, j'ai déjà tout prédécoupé. Donc, pour les 2 petites boîtes intérieures ici, donc moi, je les ai faites en couleur. Donc, j'ai fait en pan-pan-pan. En fait, je suis venue reprendre les couleurs de mon papier ici. Donc, les 2 boîtes intérieures... Ah oui, c'est celle-ci. Donc, il y en a déjà une que j'ai faite. Donc, vous allez venir couper à 13 par 17,5.
Et on va venir plier à 1,5 et 3 cm. Et vous faites ça dans les 4 côtés. Donc 1,5, 3 cm tout autour. Ça vous donne ça. Et après, on vient couper comme ceci. Mais on va refaire celle-ci ensemble. Donc vous le faites 2 fois. Je vais déjà vous donner tout ce que vous devez couper. Après, pour la grande boîte, donc la boîte qui est en dessous. Donc là, il y a un pli par erreur. Ne faites pas attention à ça. Donc cette grande boîte ici, elle fait 20 cm par 17,5. On fait les mêmes plis, 1,5 et 2 cm. 1,5 et 3 cm, pardon. Je sais pas si j'ai dit 3, mais vous le voyez, c'est écrit ici. Là, je suis en train de lire la grande boîte. 1,5, 3 cm tout autour, pareil que là. Hop, et puis après, je suis venue couper ici, mais je vais vous montrer comment j'ai fait avec une des petites boîtes. Après, en dessous, ici, on a un papier ici en dessous de la boîte. Il est où? Il est là. Donc le dessous, il fait 14,5 par 14,8 et on vient faire que un pli du côté le plus long à 3,1. Ensuite le dessus. Le dessus c'est 15 par 14,16 par 15. Et là par contre, oui c'est bien ça, on vient faire le pli du côté le plus petit. Je vérifie, c'est bien ça. Là c'est le dessus, j'ai dû me tromper dans mon truc. Est-ce que c'est bien ça? Bon, j'espère que je me suis pas trompée, mais justement je me rappelle d'avoir hésité. Non, ça doit être ça. Hein. J'ai un doute. Que ce soit 14,6. Je vais plutôt mettre le 15 ici, moi. Ouais, là j'ai un doute, donc je vais vous redire quand on va le faire ensemble. Non, mais ça a l'air d'être ça. Mais oui, c'est ça. J'ai dû retirer un peu. Si, je pense que c'est ça. Donc ça a l'air d'être bien ça. Donc 14,6 par 15. Et du côté de 14,6, on fait 3,1. Donc ça, c'est pour le dessus. Vous le voyez là. Après, on a besoin de 2 morceaux, de tout petits morceaux là. Ça va nous servir à faire le mécanisme en fait ici d'ouverture comme ça. Donc, je remonte pour celle qui arrive. Donc le mécanisme ici d'ouverture. Donc là, c'est 2 morceaux qui font 4 par 3 cm. Et on vient plier au milieu à 2 cm. Donc là, vous voyez en fait pour les couleurs, là où j'ai mis blanc, finalement c'est ivoire. Et là où j'ai mis bleu, rouge, c'est bleu. D'accord ? Ensuite, les languettes de fermeture. On a d'autres languettes qui viennent se mettre ici. Donc ça, les languettes de fermeture, j'ai fait 9,1 par 4. Et je viens plier à... Ah non, c'est pas ça, pardon. La languette de fermeture, il n'y en a qu'une. C'est ça. La languette de fermeture, c'est ça. Pardon. Donc la languette de fermeture, elle est ici. D'accord, donc ça va venir se glisser sous notre boîte du dessous. Et donc, là je vais venir arrondir les angles. Elle fait 9,1 par 4 cm. Et on va venir plier à 2 et 5,1. Donc ça c'est la languette pour fermer. C'est ici que je vais venir mettre le scratch. Et enfin les 2 bandes là. Donc c'est en bas ici, 2 bandes. Donc c'est 18,8 par 3 cm. Et on plie à 11,6. D'accord, juste un pli. Et après, eh ben, c'est les tailles de la déco. D'accord. Et puis en plus, je vais plus vraiment faire comme ça. Donc on va commencer. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. On va commencer par la grande boîte, les petites boîtes. On va commencer par les petites boîtes. On va venir couper comme j'ai fait ici. Donc je vais tout coller avec de l'adhésif découpe facile. C'est le mieux pour les boîtes. Il va vous falloir un plioir et des ciseaux. Donc une fois que vous avez fait le pli de 1,5 et 3 cm tout autour, on obtient ça. Donc on va venir faire comme ceci. Donc en fait je vais couper ici à chaque fois les angles comme ça. Vous voyez, je vais venir retirer ici et je vais déjà commencer à faire ma languette. Donc je vais faire ça pour tous les angles.
D'accord, comme ça. Et je fais pareil en haut. Alors, j'espère que vous êtes contente de voir une boîte. Surtout elle va être très jolie, hein, vous allez voir. Je pense qu'elle va être pas mal. Hop, donc ici et ici. Voilà, donc quand vous avez coupé votre boîte, ça donne ça. D'accord, on va juste venir faire ça en plus au niveau des languettes. Juste un petit peu comme ça ici. Donc ça, c'est la boîte du dessus où vous pouvez mettre donc 3 Maxi Kinder. D'accord? On va venir mettre l'adhésif découpe facile. Alors, on va venir le mettre sur les 4 bandes ici aux extrémités. Coucou Aurélie. Ah bah alors pour celles qui arrivent et qui ont loupé le début, je vous remonte. Coucou Valérie. Oui, je sais, plus personne ne reçoit de notification Valérie. Je ne comprends pas, c'est depuis le mois de septembre que c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Avant, c'était tout le monde recevait et moi, je peux inviter qu'un certain nombre de personnes. Donc, j'invite les personnes qui me sont proposées, mais je dois en avoir que 6 dans le lot, donc tu vois. Alors, donc voilà, comme ça, on ouvre et dedans, tadam. Et donc, ce que je disais au début, c'est que je peux vous la faire aux dimensions d'une boîte de Ferrero Rocher comme ça si vous voulez. D'accord, il va juste falloir la réduire. C'est-à-dire qu'ici, on n'en mettrait que 4 Ferrero et en bas 4. En fait, elle va être plus petite et plus haute. Alors, j'espère que ça vous plaît. Donc, ça, c'est mon prototype, hein, je vous dis. Et donc, oui, c'est des Kinder Maxi. Alors, je vais aller vous chercher. Je vous mettrai une photo de la boîte en commentaire. Je dois l'avoir dans ma poubelle de recyclage, en fait. Je suis en train de penser que je ne l'ai pas encore jetée. Je vous mettrai la boîte des Kinder Maxi que j'ai acheté. Donc, on revient ici. Donc là, je vous ai donné les mesures au début. Voilà, je les avais notées ici. Donc, vous pourrez retourner au début pour les entendre. Vous regarderez le replay. Et puis, on va continuer. Donc, ici, je vais venir mettre... Donc, ça, c'est mes 2 boîtes du dessus, vous voyez. Je vais venir mettre du double face tout autour. Avec le découpe facile. Vous voyez, ça se déchire avec les mains, celui-ci. Pour celles qui ne connaissent pas. Comme ça. Et ça, j'en mets sur les 4 bandes extérieures. Oui, Valérie, c'est dommage hein, pour les notifications. Je ne sais pas. Alors, peut-être que c'est dans vos paramètres. Je pense qu'il y a eu quelque chose de supprimé par Facebook, comme il y a souvent des mises à jour. Du coup, alors, il faut savoir que donc normalement, donc là, normalement, c'est les mercredis. Donc là, je marque tous mes plis. Hein. C'est les mercredis à 14 h, sauf problème, hein, comme mercredi dernier où la crèche m'a téléphoné. Mais sinon, tous les mercredis à 14 h, il y a un live et bien sûr, le replay est toujours disponible. Et si jamais le mercredi, il y a un problème, je ne peux pas faire le live, vous avez un message qui est mis sur la page pour vous dire à quelle date le live est reporté. Ok ? Donc là, on marque bien nos plis. Alors, si vous faites ça avec du papier à motif, n'appuyez pas aussi fort que moi. Là, c'est du papier cartonné Stampin' Up. Il est, je dirais, il est fait pour. Donc, je peux bien marquer mes plis. Mais si vous faites ça, décidez de le faire avec du papier à motif, il faut appuyer juste avec les doigts. Hein, sinon, d'accord. Ah oui, Céline, le double face tient très très bien. Tiens, il est très très bien. Donc, on va coller petit à petit. Alors... moi je vais peut-être rajouter un chouïa de colle à un endroit. Je la sors ici pour vous montrer. Alors là où on a mis les languettes, d'accord, c'est la partie qu'on va coller en premier. Là où il y a les languettes, c'est là où on colle en premier. En fait, pourquoi il y a un double pliage ici, c'est pour renforcer ma boîte et avoir ici, en fait, vous voyez ce bombé de plis. J'aurais pu très bien couper ici et faire ma boîte comme ça. Voyez, et j'aurais eu ça, cette tranche-là. Donc, en fait, moi, je fais un pli comme ça. Ça va rendre votre boîte plus costaud et plus jolie, d'accord?
Donc ici, on colle d'abord là où il y a les languettes. Donc je retire ma pellicule. Vous pouvez prendre votre plioir pour coller. Oui Aurélie, oui, ça va mieux Jade. En fait, c'est les dents. Et à chaque fois elle fait les dents, elle a comme un petit rhume à chaque fois. Et puis maintenant, avec la Covid, eh bien, à la crèche, ils prennent plus de risques. Hein, dès qu'il y a... Oh maman, je viens de faire une bêtise. Ils ne prennent plus de risques du tout. Donc, je l'ai mal coupé. Il faut que je recoupe. Vous voyez là, ça déborde, j'ai mal coupé. Donc, comme elle a eu un petit peu de fièvre, ils m'ont téléphoné tout de suite pour que j'aille la chercher. Hein. Voilà, donc les enfants qui ont de la fièvre ne peuvent pas rester à la crèche. Et oui, c'est un petit rhume, le nez qui coule et puis du coup, elle a du mal à respirer pour s'endormir. Et là, ça va mieux. Hier, elle n'a pas pris de Doliprane, donc ça va mieux. Et là, double face ici aussi et j'appuie avec mon plioir. Ok. J'avais du mal coupé avec mon massicot, mais c'est pas grave, on ajuste. Et alors maintenant, donc c'est là que je vais peut-être venir mettre un petit peu de colle. Bon, quoique non, je vais pas mettre de colle. Je vais essayer sans colle. En fait, ce que je fais, c'est que, regardez, je vais mettre ma boîte comme ça. Alors, je vais retirer le double face, déjà, d'un côté. Donc là, j'ai collé uniquement les côtés où il y a les languettes. D'accord? Maintenant, je vais coller ici, hop, l'autre côté. Donc, je vais poser mes languettes sur la bande ici. Et je vais venir plier comme ça, celui-ci, dedans. Alors, je me mets à plat comme ça. Je vais plier celui-ci vers l'extérieur pour que vous puissiez voir. Donc, je me mets comme ça. Alors, moi, je préfère être comme ça. On vient mettre... Alors, ce qu'on peut faire, oui, j'aurais dû faire ça aussi. On peut venir un petit peu biseauter ici pour nous aider. Venir biseauter ici, ces côtés-là. Ça va nous aider. Je ne l'ai pas fait dans l'autre boîte, mais bon. Oui, hop. Voilà. Quand ça coince comme ça, vous coupez un petit peu les angles. Hop, donc je mets les petites languettes dedans. Et je viens coller. Je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez? Ça fait une boîte plus jolie. Donc là, je viens retirer la languette. Ici. Je fais pareil. Hop. Là, vous pouvez faire déjà un côté. Donc, comme ça, c'est pas mal aussi. Et voilà. Et après, j'appuie avec mon plioir pour que ça colle bien. Et là, on n'a pas de colle qui déborde de nulle part. Voilà. Et là, je revérifie. Normalement, je mets bien mes 3 Kinder Maxi. Donc, je les ai fait à la taille de ça. Voilà. Vous voyez, là, ça rentre impeccable. Donc, ça, c'est donc un des tiroirs du haut. Oui, Aurélie. Ah oui, d'accord, ils appellent tout le temps, même quand il y a de la fièvre. D'accord, je savais pas. Alors, donc ici, je viens faire pareil. Je colle là où il y a les languettes, tout simplement. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Après, on aura la grande boîte à coller. Ça. Je vais revenir biseauter ici, contrairement, je ne l'avais pas fait. Mais en fait, faites-le. Juste un petit peu. Ça va vous aider. Alors, je pense que quand même, pour cette boîte, le mieux, c'est de le faire avec du papier uni, qui va être quand même plus costaud. Parce que la boîte va être lourde quand même. Alors, je suis en train de me dire que ça a l'air plus facile de faire comme ça. Finalement. Hop. Donc, vous faites comme ça. Et là, on appuie ici. Hop. Ici, pareil. Oui, ça renforce aussi, en fait. C'est ça, d'avoir le double pli. Ça fait plus beau. Et ça fait plus costaud. On va pas faire une boîte qui... Parce que bon, ça pèse quand même les Kinder Maxi, hein. Mine de rien, ça va renforcer la boîte. Donc là, hop. Et j'appuie bien avec mon plioir ici. Comme ça. Donc là, j'ai mes 2 boîtes du dessus qui sont faites. D'accord? Maintenant, on va venir faire en fait celle du dessous qui correspond en fait à ces deux-là.
Donc c'est une grande. Donc ça, je les mets de côté et on va faire la plus grande. Donc je fais pareil, je marque tous mes plis. Donc là, remarquez que j'ai fait les languettes du côté le plus long, mais en fait, j'ai pas fait exprès. J'avais fait un peu comme ça au pif, mais c'est pas grave, c'est la même manière de procéder. Donc je marque tous mes plis. Voilà, comme ça. Donc je vais venir coller le côté où il y a les languettes, hein, comme tout à l'heure, pareil. Même si c'est le plus grand côté, c'est pas grave. Donc je colle comme ça. Vous voyez, des fois ça déborde un petit peu, mais... ça va aller. Comme ça. Hop, je fais le côté opposé. Ici. Alors, vous m'avez pas dit du coup si vous voulez la boîte aussi à la taille Ferrero Rocher. Est-ce que vous voulez que je vous fasse... On l'a fait mercredi ensemble, la boîte Ferrero Rocher du coup. Alors là, je vais revenir refaire ça, parce que du coup, je ne l'avais pas fait ici. Je vais venir couper. Peut-être que du coup, quand vous avez cette taille-là, vous allez être capable de refaire à votre dimension. Je ne sais pas. Est-ce que vous préférez une nouvelle création mercredi ou vous voulez la Ferrero Rocher? La Ferrero Rocher irait très bien avec celui-ci. En fait, j'y ai pensé après parce que comme j'ai du doré dans le papier, ça rappelle le doré du Ferrero. Mais voilà, là j'étais partie là-dessus. Puis en fait, c'est des Kinder Maxi pour offrir à un adulte. Donc du coup, je peux faire une boîte comme ça. Je peux faire une boîte. J'avais envie d'utiliser ce papier-là en fait. Après, c'est vrai que les Kinder Maxi sont rouges et bleus, mais voilà. Après, on n'est pas obligé de s'adapter aux couleurs de ce qu'il y a dedans. Après, une fois qu'ils sont mangés, la boîte peut servir à autre chose. Comme ça. Là, ici et là, je viens finalement... Alors, ce qu'il faut juste bien mettre les languettes. Et on vient fermer ici. Donc là, vous voyez un pli ici au milieu. Hein, je vous rappelle, c'est une erreur. Mais du coup, je l'ai gardé quand même, la boîte. J'ai fait un pli par erreur. Et donc là, vous voyez que... donc maintenant, on a la boîte du dessous. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va venir se poser dessus comme ça. Ok, vous voyez là? Donc là, c'est la hauteur. Hein, j'ai fait sur mesure par rapport à ces chocolats-là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Parce que ça fait une semaine que je l'ai faite, je ne sais plus. Alors, après, on va venir... Hop, on va venir enlever ça. On va venir prendre notre dessous. Ici. Le dessous, je vais venir le plier. Comme ça. Donc moi, c'est très vanille pour aller avec le papier aussi. Parce que vous voyez qu'en fait, le fond n'est pas blanc, c'est vanille. Et je vais venir coller cette boîte ici. Mais en fait, il faut que je laisse un bord. Alors, je ne sais plus si je recoupe ou pas. Non, ça va aller parce qu'après, il y a quelque chose par-dessus. Donc en fait, vous voyez qu'ici, c'est plus étroit que là. Mais là, comme je vais avoir quelque chose, je ne sais pas si je vais recouper. Non, ça m'a l'air d'être bon. Je vérifie par rapport à mon prototype si c'est bien la bonne taille. Ah, je sais ce que j'ai fait. J'ai inversé le dessous du dessus en écrivant sur ma feuille. Ça, c'est le dessus. C'est ça qui allait pas tout à l'heure. Ah bah non, c'est le dessous. J'ai un souci dans mes tailles. Alors, attendez, il faut que je vérifie. Je vais plier le dessus pour voir. Je le trouve un peu petit. Ouais, je pense que je vais recouper le dessus. Bon, celui-ci, je vais le garder. Mais le dessus, ça va pas être bon. Je vais recouper avec vous, je pense. Donc, bon, bah pour le dessous, ça va aller. Ouais, ça me plaît pas du tout les tailles du dessous. On va recouper ensemble. Là, c'est pas terrible. J'ai pas assez de marge ici.
Donc je crois que je vais... on va remodifier les deux tailles ici, là. Je vous remettrai un truc. Je ne comprends pas, pourtant je crois que c'est ce que j'ai fait. Déjà en plus, ça c'est pas 14,5, c'était 14,6. Et là c'était 15. Ah oui, c'est ça, en fait j'ai inversé. C'est bien ce que je dis. Je me suis trompée quand j'ai écrit sur ma feuille. 14,5. Donc lui c'est le dessous. Et 14, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. C'était ça le problème. Dessous. De toute façon, le pli est au même endroit. Donc, ok. Donc, c'est lui le dessous, en fait. Ah oui, c'est mieux. Donc, alors, je regarde si je ne me suis pas trompée ici. Dans ce que je vous disais. Le dessous, 14,5 par 14,8. Non, bah, c'est bon. Voilà. C'est en écrivant sur ma feuille que je me suis trompée. Donc là, c'est bon. Alors, on va venir coller ça. Mais avant, on va venir marquer le milieu de la boîte. À peu près. Donc c'est 14. Donc c'est facile, c'est à 7 ici. On peut venir faire un trait plus grand. Et on va venir mettre tout de suite notre languette. Donc je fais un trait plus grand ici au milieu de la boîte. Et je prends ma languette qui est là. D'accord? Et je vais venir coller la petite bande ici. Donc je vais mettre du double face. Je vais principalement utiliser que ça. Pour la boîte. Et je viens la mettre tout de suite, la languette. Donc là, j'essaye de le mettre à peu près au milieu. Hein. Comme ceci. Ok. Et là, maintenant, je vais venir mettre du double face. Tout autour. Comme ça, j'en remets une petite couche par-dessus ici. Au milieu et ici. Donc on prend notre dessous. Voilà, je m'étais trompée. Ici, ça va être le dos, donc vous mettez ça vers là-bas et la languette vers ici, vers le bas. Je vais retirer toutes les pellicules. Si jamais vous avez du mal à retirer les pellicules de votre boîte, il faut réappuyer comme ça et après c'est plus facile. La pellicule qui est dessus là, il faut bien appuyer et après elle s'enlève plus facilement. Et donc là, eh bien normalement j'ai le même contour partout. Voilà, je m'étais trompée, j'avais inversé les deux. Alors je vais le rapprocher vers moi pour bien le coller. Ce qu'il faut, c'est vous coller ici. Vous vous collez au fond. Et après, il faut avoir les trois côtés pareils. D'accord? Donc ça, c'est un peu délicat. Voilà. Donc là, j'ai collé ici. Et là, j'utilise l'autre côté de mon plioir ici, comme ça, pour bien appuyer là où j'ai mis l'adhésif. Un peu au milieu aussi. Ok, comme ça. Là, on va laisser pas coller encore pour l'instant. On voit les traits. On voit les traits. Alors, vous pouvez aussi venir mettre du papier à motif à l'intérieur. Moi, je vais pas en mettre. Mais vous allez pouvoir aussi venir en coller au fond. C'est vrai que c'est joli, hein. Bon, d'ailleurs, s'il m'en reste, peut-être que j'en mettrai un peu. Je ne sais pas. Vous pouvez mettre du papier à motif à l'intérieur, même un peu plus court, comme ça. Ça décore la boîte. C'est joli, hein, d'en mettre aussi au fond. Donc, voilà déjà le bas de la boîte qui est fait. D'accord, avec la languette. Maintenant, on va passer à la partie un peu technique. Alors, je réfléchis si c'est bien ça maintenant. Oui, c'est ça, je crois. Que je ne me trompe pas dans les explications. On va venir coller les languettes. Alors, on a donc les languettes ici. Alors, on va pas les coller sur notre boîte là. On va les coller sur le support qui est à l'arrière ici. Et ben, on va venir mettre ça tout simplement dans l'angle ici. D'accord? Donc ça, c'est les petites languettes que je vous ai dit tout à l'heure. Pareil, avec du double face. Alors, on peut mettre deux petites bandes à l'arrière. Comme ça. Donc ça, c'est ce qui va nous servir à faire le pivot de notre boîte. Ça va? Vous n'avez pas l'impression que c'est trop compliqué?
Est-ce que vous trouvez que c'est trop compliqué ou ça va? Donc je suis en train de retirer les pellicules. Des fois si je mets le scotch un peu trop long comme ça, hop, je rabats vers dessus. Et là, donc là il ne faut pas se tromper. On va venir le coller ici. Comme ça. Voyez là. Je viens plier, je viens m'aider du pli. Je viens m'aider du pli et je viens coller la languette ici. D'accord, vous voyez ce que ça fait? Je fais pareil de l'autre côté. Comme ça. Je vais mettre du pli toujours et je viens la mettre ici. Voilà. D'accord, vous voyez? Maintenant, je vais pouvoir venir attacher... Est-ce que j'attache déjà mes languettes? Non, je vais venir maintenant coller ça ici à l'arrière. Alors maintenant, hop, une fois qu'on a fait ça, seulement après, je vais venir mettre du double face ici sur cette bande et on va pouvoir venir coller ça. Là, pareil, vous pouvez mettre une bande de papier à motif, pourquoi pas. Par exemple, de l'autre côté, on pourrait venir mettre une bande de papier à motif pour ici. Je vais d'ailleurs en mettre une parce que, regardez, c'est pas très beau. Je vais d'ailleurs en mettre une bande. Vous voyez, alors là, c'est mon prototype, mais on a l'épaisseur ici. Donc, je vais venir mettre une bande de papier à motif et je vais prendre ça, qui est le dos du papier, qui va très bien ici. Puis en plus, c'est déjà une bande. Donc, pour cette bande ici, je vais couper à 14,5 par 3,1 je crois. On va faire 3. Donc 14,5 par 3. Ça va être plus joli quand même. Alors après, si vous êtes... donc Valérie, tu dis que tu n'arrives pas avec le double face. Eh bien, faites avec la colle. Faites avec la colle. Si vous êtes plus à l'aise, chacun fait comme il préfère. Hein. Moi, j'aime bien le double face parce que ça dégouline pas. Et alors, je vais recouper 1 mm dans ma longueur. Voilà, ici. Donc ça va être très joli à offrir. Hein. Et rien ne vous empêche de mettre ici une petite carte dans le fond. Ou entre les deux étages. Je vais vous montrer après. Donc là, je vais venir coller ce côté-là. Voilà, du coup, je mets de la colle. Hein. La tombeau. De toute façon, celle-ci, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc on peut éviter les débordements quand même. D'accord ? Ici, et je viens comme ça. Hop. Ouais, ça va être plus joli avec celui-ci quand même. Voilà, comme ça va cacher ici mon système de pivot. Et maintenant, je vais venir coller le bas. Alors, hop, je viens découper l'adhésif facile. Comme ça. Je retire la pellicule. C'est vrai qu'il faut avoir un petit peu d'ongle hein, pour retirer les pellicules. Et je me mets à plat comme ça et je viens appuyer ici pour bien le coller. Voilà notre boîte qui commence à devenir jolie. Hein. Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre nos petites boîtes comme ça. Et on va venir en fait, comment j'avais fait? J'avais système pour faire le repère. On va devoir venir, ah voilà, j'avais fait ça. Donc là, ce que vous faites, de toute façon, on sait que c'est 1,5, donc je vais faire plus simple. Bien vérifier que ça fasse bien 1,5 une fois tout plié, parce que... Ouais, ça fait 1,5. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer 1,5. De toute façon, ça fait 3 cm, donc d'un côté ou de l'autre, ça va. On va venir mettre une petite marque au milieu. D'accord, comme ça. En fait, c'est pour savoir où s'arrêter avec la colle. Je fais pareil ici. Voilà.
Et là, maintenant, on va devoir venir mettre de la colle uniquement ici. Parce qu'en fait, c'est là que va venir le côté. Hop, d'accord? Donc, vous voyez, on veut que ça s'arrête. On veut que ça soit collé juste au-dessus et pas ici. Ici, pas de colle. D'accord? Donc, on fait pareil des deux côtés. Alors, double face toujours. Donc là, on met le truc en haut. Hein. De la colle en haut. Donc, ça va être un petit peu dur d'en mettre deux. Ça va. Deux petits morceaux. Voilà, donc on va commencer ici. Donc on retire la pellicule. Donc là, il faut être assez précise pour coller notre tiroir du dessus. Je peux faire une petite boîte à bijoux après, hein, vous voyez. Hop, et on vient. Alors là, il ne faut pas se tromper. Vous pouvez carrément mettre la boîte comme ça pour voir où ça tombe. Là, vous voyez, on sait que ça tombe comme ça. Mais moi, je préfère. Et après, on vient bien se mettre contre le pli. Et on aligne là. Comme ça. Donc regardez, vous voyez, je suis venue m'aligner ici pour coller ma boîte. Et donc, vous voyez, j'ai mon trait de repère qui est là. Donc, après, on peut venir le gommer. Et voilà. Donc là, si elle fait ça, la boîte, c'est normal, d'accord? On fait pareil de l'autre côté ici. On retire les pellicules. Là, vous voyez, elle s'en va pas. Donc, je rappuie comme ça avec mon plioir. Et après, c'est facile à retirer. Des fois, un peu moins facile. Là, ça y est. Et je viens faire pareil avec ma boîte. Donc, je regarde comment elle tombe. Hop, c'est comme ça. Alors, attendez. Je suis peut-être hors caméra le temps de poser la boîte. Voilà. Là, vous voyez, ça fait ça. Et là, tadam! Voilà. On commence à avoir la boîte qui est faite. Vous voyez, c'est plutôt joli. Donc là, si c'est ça, c'est pas très grave. Là, c'est pareil. Ici aussi, on peut venir mettre du papier pour décorer en fond ou celui-ci. D'accord? Alors, j'espère que ça vous plaît. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà, il y a beaucoup de collage en fait, mais c'est assez simple. Alors, ensuite, on va prendre les deux bandes que je vous ai dit au début. Les deux bandes de 18,8 par 3. De toute façon, vous voyez, c'est en bas ici. Vous avez les deux bandes. Donc, on va venir marquer nos plis, hein, pareil, avec le plioir. Et ça sert en fait à venir... Alors, je vous montre où elles vont. On va venir les placer ici. Ça va faire un joli fini de votre boîte. Voilà, et ça va aussi venir consolider votre tiroir. D'accord? Donc, on a les deux pour les deux côtés. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met du double face ici. Alors, voilà, pour cette boîte, l'idéal, c'est d'avoir du double face. On en utilise pas mal. C'est le mieux hein, pour la boîte. Pour celles qui sont à l'aise avec le double face, c'est le mieux. Hop, on en met ici. On en met sur l'autre côté ici, tout le long. Tout le long jusqu'ici, mais que la boîte du haut. Hein. Faites pas la boîte du bas, sinon ça va pas tourner. J'en mets un peu ici. Donc vous voyez ici, c'est vrai que sur l'Hello Club, je fais toujours des tutos un petit peu plus travaillés parce que vous êtes quand même des scrapeuses depuis déjà un moment pour celles qui sont sur le club. Et c'est vrai que j'essaye toujours de vous trouver des tutos un petit peu mieux que ceux que je peux faire le lundi, hein, même si j'essaye de faire bien aussi. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller participer. Là, il reste quelques jours. J'envoie un petit cadeau à 3 personnes qui participent au défi, là. Donc, vous avez encore ce week-end pour le faire. Et puis après, je vous posterai le cadeau la semaine prochaine. Voilà, voyez là. Hop, ici. Donc... on met de la colle sur les côtés extérieurs de la boîte du haut uniquement. Ok. Ensuite, on va venir... Alors, moi, je vous propose de les coller en deux temps. Parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, on va déjà enlever le double face sur le côté ici d'une boîte. Donc, on retire le double face sur le côté d'une boîte.
Et je vous conseille de couper donc tous les morceaux comme moi j'ai fait avant de faire votre boîte, c'est mieux. Décidez des couleurs et puis après vous coupez. Vous décidez d'abord du papier à motif que vous voulez avoir en dessus. Et après, ça va vous donner la couleur du papier uni pour ici et pour ici. Donc là, on met bien nos boîtes, d'accord? Et je viens mettre ma languette ici sur la totalité des boîtes. Donc le pli doit tomber ici bien par rapport à votre boîte du dessus. Voilà, ok. Et on vient ici mettre celui-ci. Donc faites-le en deux temps, c'est beaucoup plus facile. Et là, on vient le plier ici. Alors, il doit déborder de 1 mm. Je crois que j'ai fait déborder d'1 millimètre pour que ça ferme bien. D'accord? Donc, si vous voyez que ça déborde un peu, je crois que c'est normal. On va voir après, mais je crois que j'ai fait ça. Je l'ai augmenté d'1 millimètre ici. Alors, on va retirer la partie là et on fait pareil avec l'autre languette. Elle est où? Elle est là. Hop, juste un côté. Voilà, j'appuie bien en haut, là, au niveau de ma boîte. D'accord? Et je viens faire le devant, pareil. Et heureusement que j'avais fait les découpes avant, parce qu'on n'a même pas fait la déco, mais bon, la déco, je sais déjà ce que je vais faire, j'espère. Et je m'étais dit, ça va durer moins d'1 heure, mais en fait, ça prend un petit peu de temps quand même. Et là, je pose ici. Donc, je vais regarder si mon histoire... Ouais, voilà, c'est bien d'avoir 1 millimètre de plus. Voilà ce que ça fait fermer. D'accord? Alors, il nous reste plus qu'à mettre le dessus. Du coup, je vais le mettre comme ça parce que j'ai bien collé du papier dessus. Et je pense qu'il est un petit peu petit. Hein. Je vais le recouper. Je pense que je vais le faire à la même taille que celui du dessous. Je vois pas pourquoi je l'ai fait plus petit. Donc, vous voyez là. Donc, la taille du dessous, je vais la modifier ici. Du dessus. Je vais la faire à... Je vais la faire... Pourtant... Je l'ai fait plus grande. 15. Décidément, j'ai un problème avec ce couvercle. 15. Je pense que je l'ai plié du mauvais côté. Et je vais la faire plus grande. Je vais la faire plus grande, on va la refaire. Donc je vais faire 15 par... Donc je vais faire 15 par... Déjà ici il faut 15 hein, de toute façon. Et je vais faire donc 12 et 15,1. Voilà, donc je vais redécouper mon papier du dessus, je trouve que ça va pas. Je vais donc couper à 15 par 15,1. Alors, est-ce que j'ai assez avec cette feuille? Ah oui, il y en a beaucoup qui font ça, oui Céline, pour retirer les pointes quand c'est compliqué, la pellicule du double face avec une pointe, il y en a beaucoup qui font ça, oui. Donc j'ai dit 15 par 15,1. Bon, bah là j'ai 15, donc là je vais faire 15,1 et 15. Juste recouper un petit peu. Et je vais plier du côté de 15,1. Donc là, c'est un petit peu... faut pas se tromper. Vous pouvez mettre des flèches après quand vous l'avez fait. 15,1, je vais plier à 3,1. C'est ma hauteur, hein, vous savez. Voilà, normalement ça devrait être mieux. On va regarder ensemble. Je vais remarquer le pli. Voilà, ouais, c'est beaucoup mieux hein, quand même. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bref. Ouais, c'est mieux. D'accord? Donc, voilà la boîte. Donc là, maintenant, eh bien tout simplement, je vais venir coller ici et venir le coller là. Mais on va peut-être le décorer avant. Donc, alors, vous voyez, on va quand même vérifier si tout est OK. 3.
Alors, s'il n'y en a pas en dessous, la boîte peut s'affaisser. Vous voyez, là au milieu, la boîte est en train de tomber ici. D'accord? Donc, il faut quand même bien penser à mettre quelque chose en dessous. Ça va s'appuyer dessus. Et là, normalement, j'en mets 6. Voilà. La boîte du dessus. Alors, il faut bien que votre languette soit baissée pour que ça pivote bien. D'accord? Comme ça. Et on va en mettre encore 3 ici. Ok. Ici, on viendra fermer avec ça ici. Alors, pour la déco, moi, j'avais découpé ici. Je vais venir coller déjà mon papier. Ce papier-là, il va bien. Et à l'intérieur, je vais mettre celui-ci. Voilà, je vais découper le papier que j'avais mis, qui est très bien, qui va bien. Donc là, hop, je mets juste un peu de colle comme ça ici. Vous mettez le papier à motif de votre choix. Donc, mon couvercle. Alors, l'intérieur, j'aurais pu refaire avec celui-ci. Hein. Non, je vais faire avec l'autre. Je vais faire celui-ci. Et donc, je vous dis, vous pouvez mettre du papier à motif dans les petits tiroirs. Ok, donc une fois qu'on a mis notre papier à motif, je vais venir la coller ici. Hop, avec du double face toujours. Ah, ça y est, j'étais en train de dire je vais le finir. Voilà, ça y est, je l'ai fini. Donc, je sais pas si j'en ai un autre, je vais regarder. C'est pas grave, je vais faire avec de la colle. Non, j'en ai pas d'autre. Donc c'est pas grave, je vais finir avec de la colle. Et j'en mets ici comme ça. Ah oui, Marie-Claude, oui d'accord, je vais corriger ici. Donc c'est du côté de 15,1. J'ai cassé ma ligne. Voilà, du côté de 15,1, vous faites votre pli. Et donc là, je viens du mal de coller. Je viens de mal le coller. J'ai fait la même erreur dans l'autre boîte. Alors, en fait, comme ça déborde, vous voyez là, ça va pas du tout parce que je vais réussir à le décoller. Je vais le décoller. Je l'ai mal collé. Alors, je vais remettre de la colle, je vais vous montrer. On a un... En fait, ça déborde un petit peu de chaque côté, donc... Je vais enlever mes Kinder de là-dedans. Au moins le premier étage. On va venir... Alors, je me concentre. Voilà. Là, c'est bon. Donc, une fois qu'on a collé ça, on va venir mettre ici des petits scratchs. Vous pouvez mettre un aimant aussi si vous préférez. Je vais peut-être en mettre même 2. Parce que... Ils sont mini, mais... Ils sont tout mini, ceux-là. Donc voilà, j'ai ça. Je vais en mettre 2. Alors, on ne se trompe pas, c'est ici, de ce côté-là qu'il faut les mettre. Donc ici, sur la languette, j'étais juste venue arrondir pour que ce soit plus joli les angles. Donc, vous voyez, j'en mets 2 comme ça. Je colle ensuite l'autre par-dessus. Comme ça. Et je vais venir, hop, je ferme. Et je pose mon couvercle, comme ça. Et ça va se coller tout seul à mon couvercle ici. Donc, je les colle bien.
Voilà. Alors j'avais découpé une petite découpe comme ça dans du papier doré qui va très bien avec ce papier là aussi pour venir mettre ici. C'est un peu comme une ceinture, voilà. Je vais mettre ça ici. Non, je crois que... Non, en fait ça me plaît pas. Je vais redécouper du papier comme ça. En fait, je change d'avis. Je vais redécouper du papier comme ça. Donc la petite étiquette qui va là, bah, après vous prenez vos mesures. Hein. Donc ça fait 4 par 3. Donc, je vais faire 2,8 par 3,8. Je vais mettre un petit morceau de papier ici pour aller là. Ah non, ça risque pas de déchirer parce que c'est costaud quand même la languette. Hein. Allez, c'est pour ça qu'il faut pas la faire trop étroite. Tu vois, ça risque pas de déchirer. Hein. Bon, après, il faut pas non plus trop fort. Mais oui, vous pouvez mettre sinon un aimant. Il y a moins de risque de déchirure. Vous faites comme vous voulez. Alors l'aimant, l'idéal, c'est de venir coller un petit truc ici pour le cacher. Et le mettre en dessous aussi. D'accord? Donc moi, j'avais envie de faire comme ça. Et là, on vient coller ça ici. Ça va être mieux. Ok. Alors, pour la déco, là, cette fois-ci, j'ai pris 2 petites bandes comme ça de papier doré. Que je vais venir placer comme ceci. Comme si c'était une boîte cadeau. Donc, je suis venue découper des languettes donc dans du papier doré. À la taille, alors j'ai fait 1 cm, je crois, les languettes de... Ouais, 1 cm, donc à la taille de mon papier. Et j'ai pris des petites bandes, donc de 1 cm. Je vais venir coller comme ça. Pour faire comme un paquet cadeau. Donc là, je vais le mettre un petit peu centré haut. Voilà, comme ça. Et lui, je viens le mettre comme ça pour faire un paquet cadeau. Donc là, vous voyez quel set de tampons je vais utiliser, je pense, juste après. Le set de tampons qui a une perforatrice. Je pense que vous voyez bien. Voilà, donc là, ça me fait une boîte cadeau. Et alors, est-ce que vous devinez ce que je vais utiliser ou pas? Donc, je sors le matériel pour la suite. On va faire de l'embossage à chaud. Ici, je vais mettre tout ça à la poubelle. J'en ai partout. Bon, alors, tout le monde préfère les aimants. Moi, ça ne me dérangeait pas, le scratch. Et c'est vrai que c'est plus discret, effectivement. J'aurais peut-être la prochaine. Ah, je ferai la Ferrero. Du coup, on fait la Ferrero. Et je crois que je vais mettre un 3e scratch ici. Je crois que je vais en mettre un 3e. Je les ai mis trop haut. En fait, il faut les mettre plus bas. Si vous mettez ça. Or, ça tient quand même. Alors, est-ce que vous devinez ce que je vais utiliser comme set de tampons ou pas? Vous devinez pas? Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, donc on fera mercredi prochain la boîte avec les Ferrero Rocher. Sauf si ou vous préférez un autre tuto et que je vous la donne comme ça. Ah, super, Aurélie, elle a trouvé. Donc voilà, forcément, je vais utiliser le nœud. Et je vais utiliser celui-ci. Alors, celui-ci, il est beau aussi. Hein. Mais il est trop petit. En fait, celui-ci, c'est celui que j'utilise tout le temps. En fait, j'ai l'impression. Je vais peut-être utiliser celui-ci pour changer avec les lignes, là. Allez, on va utiliser celui-là pour changer. Ah bah, j'en ai déjà un qui est embossé dans le doré. Je vais peut-être utiliser celui-ci. En plus, il est embossé en doré sur du papier vanille. Je crois que je vais l'utiliser. Je l'ai déjà là. Donc, vous connaissez toute la technique d'embossage. J'en avais déjà un. Donc, voilà, regardez. Donc, je l'ai embossé en doré ici. Donc, je vais le laisser là. Du coup, je vais peut-être perforer un autre nœud dans du doré pour le mettre derrière. Vous savez, c'est le set de tampons qui vient avec la perforatrice. Donc, je vais couper un petit peu de doré avec cette perfo. Papier doré ici. D'accord.
que je vais venir mettre à l'arrière. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir faire ça, regardez. Alors ça se fait souvent au niveau des étiquettes. Donc, je vais venir mettre de la colle. Alors, j'avais tamponné sur autre chose, mais bon. Je vais venir mettre de la colle ici. Là, vous avez un beau projet pour le week-end. Hein, si vous ne saviez pas quoi faire, vous allez pouvoir refaire cette boîte. Donc, je mets de la colle à l'arrière et je viens re-augmenter ici, vous voyez là, comme ça. Peut-être recouper un petit peu à certains endroits. Voilà. Ok, et je vais mettre celui-ci en bas maintenant. Comme ça, on aura du doré qui ressort bien en haut et en bas. Alors, je pense pas que je vais mettre du Wink of Stay là, Isabelle. Parce que là, ça fait beaucoup déjà. Il y a déjà le papier comme ça. Donc là, vous voyez, comme ça, j'ai du doré des deux côtés. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'avais envie de mettre une petite étiquette comme ça. Donc là, vous voyez, on a déjà un petit paquet cadeau. Je trouve ça, c'est super beau à offrir. J'ai envie de mettre une étiquette ici. En fait, sous le nœud, comme ça. Donc là, je ne le colle pas pour l'instant. Et on a une super belle étiquette dans l'eau magie et merveille, là. Après, on a les perfos aussi que vous avez sûrement. Et je vais venir la découper dans du pan-pimpant, bien sûr. Et hop, je prends la machine. Comme ça. Et je viens découper. Oui, il fait pas très beau non plus chez moi aujourd'hui. Alors, il pleut pas, mais c'est un petit peu gris. Je crois que le soleil sera là demain. Oh, ça a beaucoup craqué, là. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que j'ai rien cassé. Voilà, cette jolie étiquette. Vous voyez, elle est embossée un petit peu en bas, donc j'aime bien. Et je vais la découper une deuxième fois dans du vanille. Que j'ai une chute qui tombe parfaitement bien. Ok. Voilà, donc il va nous rester un petit message à mettre. Donc pourquoi pas utiliser le livraison spécial, ça peut être pas mal. Ah, je sais ce qu'on va faire. Alors, on va faire un truc, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. On va venir mettre ça en fond là. Alors, je vais prendre la couleur... une couleur claire. Peut-être pétale rose. On va tester pétale rose. Je veux essayer quelque chose. On a un brouillon ici. Je veux faire un fond là, en fait. Un filigrane, comme on peut faire sur les ordinateurs. Pour les fonds, avoir un filigrane en fait derrière notre texte. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc là, je prends un petit bloc. Oui, un peu petit celui-là. On va prendre un autre. Toujours le même, hein, le bloc D. Et je vais venir le tamponner. Mais je vais faire un test avant parce que je sais pas si c'est... Ouais, je vais venir le tamponner donc en pétale rose deuxième génération. Donc je l'ai déjà enlevé ici dans ma page la première génération. Et je viens tamponner ici au milieu le filigrane. D'accord? Donc on le voit à peine mais on le devine. On a un fond comme ça qui est fait. D'accord? Et maintenant par contre il faut une couleur foncée par-dessus. Attendez, je nettoie mon tampon. Donc là je vais prendre du noir. Ou ça peut être rouge ou bleu. Non, je peux pas te faire bleu. Ça aurait pu être joli, bleu nuit. Le bleu nuit, il va très bien avec. Mais non, je vais faire noir pour vraiment bien contraster. Et cette fois-ci, je vais venir tamponner dessus, par-dessus le cerf, ce texte. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ou sinon, on a un petit quelque chose pour toi du set de tampons ici qui est peut-être mieux.
l'écriture est plus petite, ça va être plus joli. Un petit quelque chose pour toi. Donc du coup, j'enlève livraison spéciale, j'ai changé d'avis. Et je prends petit quelque chose pour toi. Je pense que ça va être mieux, ou est-ce que le texte est trop petit? Ça va mieux avec le filigrane. Non, ça va être pas mal. Donc vous pensez que c'est mieux ça aussi? Hop. Donc par contre là, il me faut le tapis mousse parce que c'est un tampon clear, hein, vous savez. Et je vais venir prendre la Memento, donc la noire. On n'a que la noire, nous. On tamponne bien. Si vous avez peur de vous louper et que vous voulez plus contraster, n'hésitez pas à utiliser le Stamparatus. Et là, je viens tamponner sur le cerf. Voilà. Ouais, je trouve ça super joli. Ça fait vraiment l'effet filigrane. Regardez. On le voit, mais pas trop. Et donc, on va mettre nos petites étiquettes comme ça. Un peu détachées. Comme ça, je vais les coller un peu comme ça. Je crois qu'elles sont trop hautes, mes étiquettes. Ta, 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 ta. Elle est trop haute pour aller ici. Donc, du coup, je vais la mettre là, c'est pas grave. C'est dommage, j'aurais dû en fait faire ça. Vous voyez, je suis un petit peu embêtée. Parce que je voulais pas que... Moi, je peux mettre mon nœud plus haut. Ou alors, je la fais déborder de la boîte. Ou alors, mon nœud est trop grand, peut-être. Je pense que mon nœud est trop grand. Du coup, il faut que je recommence. Mais du coup, je vais pas le faire en... Je vais pas le faire en doré. Donc, du coup, je rechange. Et je vais faire ce nœud-là. Par contre, on n'a pas la perforatrice pour ce nœud-là. Parce que dans la perfo, on n'a que la grande. Mais c'est pas grave, je vais le découper. Alors, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais venir le tamponner en noir sur du pan-pimpant. Donc, on va tester ça. Et puis après, eh bien, la boîte est terminée. Là, c'est juste de la déco, hein. Mais c'est vrai qu'il est joli, ce petit nœud. Je pense que ça peut être bien, donc, en noir. Et là, par contre, je vais venir mettre du Wink of Stay, là, du coup, si je le mets, celui-ci. Donc, l'autre était trop gros par rapport à mes étiquettes. Donc, vous voyez, ce nœud-là, ça donne ça. Et là, donc, maintenant, avec mes ciseaux de précision, eh bien, je vais venir couper autour du nœud. Donc là, c'est de la déco, hein. Ah, toi aussi, Virginie, tu trouves que ça va être plus joli avec le petit? Oui, du coup, ça va pas. Je pense que si j'avais mis une petite étiquette, j'aurais pu laisser le gros nœud. Et là, comme j'ai des étiquettes importantes. Ouais, on est pas mal. C'est pas mal, là, non? Qu'est-ce que vous pensez? C'est pas trop mal. Je vous montre de près. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre celui-ci en 3D sur celui-ci. Alors, tiens, je vais finir ça. Hop, des mousses 3D comme ça. Donc, j'ai mis que sur le côté gauche, là, puisque je vais me décaler. Celui-là, je vais aussi le mettre en 3D.
Et puis ça, je pense que je vais venir le coller à plat. Et donc du coup, eh bien, Isabelle est en train de rigoler. Oui, forcément, je vais mettre le Wincoff là. En plus, je crois que je l'ai fini. Du coup, je vais pas mettre du Wincoff là. Il est où d'ailleurs? Il n'est pas là. Je crois que je l'ai fini. Est-ce que je l'ai jeté? Je vais peut-être venir mettre ça du coup. Je vais peut-être venir mettre ça. J'aime bien là le cristal effect étincelant plutôt. Je vais venir plutôt mettre ça. Est-ce que je le colle ça à plat tout de suite? Vous voyez là en fait j'aurais dû mettre ça plus haut. Alors ça je vais venir le coller à plat tout de suite parce qu'après ça va être compliqué d'y toucher. Hop, je mets de la colle ici. Et effectivement j'aurais peut-être pu faire des étiquettes plus petites pour ce projet. Voilà, et là je vais venir mettre du cristal effect sur mon nœud, donc j'en dépose beaucoup. Donc ça va me faire un nœud comme ça avec un effet glossy, ça va être beaucoup plus joli. Et là je l'étale, j'en mets beaucoup et j'étale ensuite comme ça. En séchant on verra mieux le nœud en dessous. Hein. Voilà. Vous voyez que le nœud glossy, ça apporte de la brillance, c'est plus joli. Et je regarde si j'ai des petits strass qui iraient bien. J'ai les champagnes comme ça, qui iraient pas mal, je pense. Ouais. Donc, je vais peut-être venir mettre 2-3 comme ça ici, pour un peu égayer. Alors moi, je les prends toujours avec la spatule ici de l'outil touche à tout. Et voilà, je vais en mettre quelques-uns ici sur l'étiquette pour embellir un peu l'étiquette. Je pense que 3 ça suffit, mais il en manquerait là. Je vais tenter quelque chose. On mettra ici. On va se coller avec le glossy. Donc celle-ci, je vais peut-être la décaler par là. C'est pas collé. Et voilà, là je pense que c'est pas mal. Elle est plutôt jolie. La boîte, regardez. Alors après, à vous de voir. Hein, vous allez pouvoir décorer sur les côtés ou pas. Le nœud avec le glossy, c'est super beau. Un petit quelque chose pour toi. On pourrait encore mettre un petit texte ici, à voir, voilà. Et quand on ouvre ici, eh bien, on aura, hop, nos Kinder. Alors, vous voyez, ici, ça s'est peut-être un petit peu décollé. N'hésitez pas à bien appuyer pour que ça reste bien collé. Et les Kinder Maxi en dessous. Et voilà. Alors, dites-moi bien si mercredi prochain, on fait la vidéo la boîte des Ferrero Rocher un peu dans le même système. Alors, elle sera beaucoup plus petite et il faut pivoter. Oui, il faut que j'aille donner manger à Jade. Oui, c'est ça, Marie-Claude. C'est son heure. Mais ce matin, elle a petit déjeuner. Elle a pris son biberon plus tard. Donc, elle a pris son biberon 1 heure plus tard aujourd'hui, je crois. Donc, ça va. Elle n'a pas trop faim encore. Et voilà. Moi, je trouve ça sympa. Donc, moi, je vais l'offrir à Noël. Alors, ça, c'est vraiment joli comme petit cadeau. Petit cadeau avec des chocolats, c'est plus joli qu'une boîte. En plus, on l'a fait nous-mêmes. Voilà. Alors voilà, et puis eh bien mercredi prochain, alors si vous êtes ok, on fera la boîte Ferrero. Donc je vais essayer de trouver une déco. Et cette fois-ci, on mettra des aimants comme ça, d'accord? Ok. Et puis je pense que ça, il faut le mettre plus haut ici par rapport où on met l'étiquette. Voilà, et bien je vous remercie d'être venu ce matin du coup. Et puis je vous dis à mercredi 14 h pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bon week-end.